et bienvenue dans ce 6e épisode des Pépites Vertes. Ici c'est toujours Claire Leclerc et je suis ravie de vous accueillir sur l'émission qui met en lumière des jeunes engagés professionnellement pour la transition écologique et la protection de l'environnement. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Théophile Tussaud. Bonjour Théophile. Bonjour Claire. Tu as 21 ans, tu es animateur à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et tu vas nous expliquer quel est ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à aujourd'hui avoir envie d'avoir un métier qui a un impact positif pour l'environnement. Je te propose qu'on aille se retrouver dans notre studio parce que là, ça va pas être très pratique pour faire l'interview. Ouais. Et avant ça, je voudrais que tu m'expliques un peu, c'est quoi ce bruit? Tronçonneuse. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voix? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Claire. Théophile, tu as 21 ans, tu travailles aujourd'hui à la LPO. Tu es originaire d'où? La Pommeraye. La Pommeraye, une jolie bourgade à côté d'Angers qui est évidemment une région que j'affectionne beaucoup. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton parcours, de ton métier, mais aussi de la biodiversité en général aujourd'hui. Donc comme d'habitude, 3 grandes parties dans cette vidéo. Parcours, c'est ce que je viens de dire, du coup, métier et prospective. Je propose qu'on commence sans plus attendre par la première partie, grâce au clap. Je te propose de faire notre premier clap, Théophile. Je fais le premier clap. Ouais, 1, 2, 3. 3. Théophile, on a un truc aux Pépites Vertes, c'est qu'on commence toujours par faire un retour vers le futur. On se trouve à 18 ans. Donc là, aujourd'hui, toi, t'as 21 ans. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, 18 ans. On est sur les bancs du bac et on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc qu'est-ce qu'il en était pour toi à 18 ans? Eh bien moi, à 18 ans, j'étais pas sur les bancs du lycée. J'ai pas passé le bac. Ok. J'ai fait un apprentissage en métallerie après le collège. Ok. Donc, complètement un parcours qui n'a rien à voir avec l'environnement. Et puis après, j'ai fait mon chemin pour changer d'orientation et retourner à ma passion de toujours, qui est l'environnement. Ok, et quand tu faisais cette formation en métallerie, comment est-ce que tu as eu ton déclic qui t'a fait dire il faut que je change de voie? En fait, je suis toujours passionné d'environnement. Enfin, j'ai toujours aimé ça depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai fait 4 ans d'apprentissage en métallerie quand même. Et puis un jour, je me suis dit, c'est un beau métier. Ouais. Parce que ce que je fais là, je travaille avec les mains, je transforme la matière, ça me plaît beaucoup. Mais je m'y retrouve pas. Et puis la dernière année de mon apprentissage a été assez compliquée pour X raisons. Et je dis, bon, ça marche pas. Ouais. C'est l'occasion de remettre à zéro. Donc je suis parti un peu en voyage, j'ai réfléchi. Et je dis, bon, bah voilà, je vais travailler dans l'environnement. Puis voilà, maintenant à travailler dans l'environnement. Excellent. Alors toi, t'as un engagement depuis longtemps, depuis tes 8 ans je crois. Ouais, tu es c'est bénévole à la Ligue de la protection des oiseaux, mais tu me dis souvent que c'est pas que les oiseaux. On aura l'occasion de revenir sur la LPO en général dans la partie 2, puisque vous avez suivi qu'il y avait 3 parties, et on fera un clap. Avant d'aller sur ça, la question c'est, tu te dis il faut que je travaille pour l'environnement. Comment tu t'es formé et comment t'es passé de cette formation Ferronrida à une formation qui va te permettre aujourd'hui d'être animateur pour la protection de l'environnement? Déjà, il y a beaucoup de terrain, mais bénévole. C'est-à-dire que les diplômes, c'est très important. Mais dans le milieu associatif, ce qui est important, c'est le réseau bénévole, le terrain qu'on fait à côté, les découvertes. Donc depuis mes 8 ans, depuis que je suis engagé à la Ligue pour la protection des oiseaux, je fais beaucoup de sorties avec des adultes, des plus grands que moi, et du coup on me fait découvrir tout le terrain. Donc là, toute la partie naturaliste, ouais. je l'ai acquis tout au long de ces années, depuis mes 8 ans. Et après, moi, ma porte d'entrée, donc ça c'était ma porte d'entrée à la LPO, et après mon apprentissage en métallerie, je suis rentré en service civique à la LPO. C'est-à-dire que je savais pas ce que je voulais faire comme métier. Je voulais travailler, je dis bon ça y est, maintenant travailler dans la protection de l'environnement. Ouais. Mais comment? Alors animateur, chargé de mission, naturel, ornithologue, enfin il y a plein de métiers. Ouais. Et donc pendant ce service civique là, j'ai eu l'occasion pendant les premiers mois de découvrir tous les métiers de la LPO Anjou.
Donc c'est-à-dire que j'ai suivi des personnes sur le terrain, j'ai aidé à rédiger des rapports, enfin, etc. Et puis j'ai fait l'animation. Et puis je dis l'animation, c'est vraiment quelque chose qui m'anime en fait. Ouais. Le fait de transmettre des choses à des gens et du coup leur donner les clés pour qu'eux puissent changer les choses, c'est assez passionnant. Et donc j'ai fait mon service civique et après j'ai été pris en apprentissage, donc en alternance à la LPO toujours, et j'ai fait un BPGEPS, Ok. spécialité éducation, environnement et développement durable, à la LPO et au CMEA de Saint-Nazaire sur 1 an. Ok. Et je suis diplômé depuis novembre dernier. Bravo. Voilà. Ça consiste en quoi un BPGEPS? Que je dise. J'ai plus la signification Brevet. C'est brevet professionnel, éducation populaire, jeunesse et sportif, enfin quelque Ouais. chose comme ça. En gros, c'est tous les diplômes d'encadrement de groupe. Donc ça D'accord. va des diplômes animateurs, éducateurs sportifs, les personnes qui s'occupent des crèches, etc. Donc c'est tous ces diplômes-là. Et après, les spécificités. Ok. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer un groupe, à sa posture d'animation, ses postures d'animateur. Ouais. Et puis on apprend aussi une spécificité, c'est-à-dire comment on se comporte dans notre environnement. Par exemple, il y a le BPGEPS LTP, loisirs du public. Bon là, j'ai pas fait parce que si on fait du foot, du basket et du tir à l'arc, ce qui est très bien, mais ça m'intéressait pas. Et donc moi, EEDD, c'est un BPGEPS où on découvre comment on fait de l'animation dans le milieu de l'environnement. Ok. Et alors, le milieu de l'environnement, ça va des oiseaux aux énergies renouvelables, aux agriculteurs biologiques, etc., etc. Ok. Et alors, tu dirais qu'en termes de compétences que tu apprends dans ce brevet-là, c'est surtout du savoir-être, du savoir encadré? On change beaucoup pendant cette formation. C'est-à-dire qu'on arrive en novembre, on arrive au début, à la rentrée, on se dit bon, je vais être animateur, mais en fait, on n'a pas de posture, on ne sait pas Ouais. comment on va faire, ou on sait, mais. Et en fait, pendant 1 an, on se forge sa posture d'animation. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire. C'est très différent les postures d'animation. Donc, on apprend à être soi-même à son métier. Et D'accord. on apprend à trouver la façon de faire qui nous correspond le mieux. Ok. Et donc on apprend ce côté-là, beaucoup d'animation, et puis un peu quand même, le côté environnement, développement durable, Ouais. un petit peu quand même. Ouais. Et alors, avant qu'on passe à la partie métier, un truc que toi, t'as appris sur ta posture, c'est quoi, par exemple, si tu dois définir ta posture à toi? Waouh, et là, par exemple, ma posture, je suis pas une personne en animation. Drôle. Non, 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 moi je suis en fait comme gars. pardon. Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les animations qui se font où c'est une personne, on dit c'est descendant. C'est-à-dire que c'est une personne qui a le savoir, et c'est un peu le modèle qu'on trouve à l'école, où on est tous alignés en rang d'oignon, et puis c'est l'instit qui dit 2 plus 2, 3 plus 2, etc. Ouais. Et moi, c'est pas un modèle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un vrai échange avec le public, que ce soit des enfants, des adultes, parce qu'eux aussi ont des choses à m'apporter, Ouais. et vice-versa. Donc quand je fais une animation, mettons sur le castor, et ben donc forcément, j'ai un peu plus de savoir que les gens, mais j'entends très bien que des gens aussi ont des réponses à des questions que je me pose, etc. Donc il y a un échange qui se fait, et généralement en animation, donc je suis on va dire, l'animateur principal, mais tout le monde dans le groupe est l'animateur en Ah, séance. super intéressant. Bon, bah, ça me donne envie d'en savoir plus sur ton métier. Donc, on va pouvoir passer au clap numéro 2. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de la LPO comme si tout le monde savait ce que c'était. Mais peut-être que parmi vous, Sûrement. et sûrement, les gens ne connaissent pas, alors, qu'est-ce que c'est? Une association, une ONG? Alors qu'est-ce c'est que- une association, Ouais. ou une Je laisserai. Hein. Donc c'est une association, une ONG qui... Alors c'est une travail association, donc en fait elle n'est pas connue des jeunes. D'accord. De moins de 30 ans, la LPO c'est un peu... Rapidement c'était créé en 1912 et c'était pour protéger le macaron moine, c'est un oiseau, un petit pingouin en Bretagne qui était chassé. Donc il y a un monsieur qui a dit non, faut pas aller chasser. Donc il a créé la LPO et il a créé à l'occasion la première réserve naturelle de France qui est la réserve des 7 îles. D'accord. Tu connais peut-être? Non, je mettrai un truc là. Ouais. Ici. Là, ouais, peut-être là un macareux et là un... Ouais. Et donc voilà, et depuis ça a grandi, donc 1912. Et à la base c'était qu'en Bretagne, et puis ça s'est développé. Et puis on protégeait que les oiseaux. Et puis en vieillissant, on a compris qu'en protégeant un oiseau, on protégeait donc un territoire. Forcément, l'oiseau, il faut qu'il fasse son nid, il faut qu'il puisse se reproduire, il faut qu'il puisse manger. Donc pour protéger les macareux, on a protégé des îles. Ouais. Et donc en protégeant ces îles, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres espèces qui venaient sur ces îles ou sur ces terres. Donc on s'est dit, mais finalement, il faut qu'on protège toute la biodiversité. Parce que c'est un ensemble, on ne peut pas protéger qu'une espèce. Donc maintenant, la LPO, donc ça s'appelle toujours Ligue
pour la protection des oiseaux, mais on travaille aussi bien sur les oiseaux, sur les reptiles, les chauves-souris, les plantes, les mammifères, les champignons, enfin toute la biodiversité générale, les milieux, beaucoup de milieux, etc. Ok, et alors c'est une grosse association, Ouais. et à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Est-ce que tu peux nous parler du nombre de personnes par exemple Ouais. qui travaillent ou qui sont bénévoles? Alors à la LPO France, je crois même qu'on flirte avec les 60 000 adhérents. Ah ouais. Donc adhérents, c'est 60 000 personnes qui nous soutiennent chaque année. Il y a un peu moins de 200 salariés, puis beaucoup de bénévoles, j'ai plus le chiffre en tête. Donc on est une association, on va dire qu'on est une des principales associations de protection de l'environnement de France. Il y en a d'autres, mais par notre histoire et notre parcours, on est une des principales. Et en Anjou, donc en fait, il y a des antennes LPO dans chaque région ou département ou Territoire. voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc nous, en Anjou, on est proportionnellement une des plus grosses, c'est-à-dire qu'on est 17 salariés et il y a 1500 adhérents. Et après des services civiques, des stagiaires qui viennent nous filer un petit coup de main chaque année. Et en fait, nous, à la LPO Anjou, on est une grosse équipe parce qu'on a une diversité de territoires qui est assez intéressante. Ouais. On a le bord de Loire, on a les bases langevines, c'est des vallées qui sont inondables, on a des prairies dans le Saumurois, on a des grottes dans le Saumurois, enfin, et tout ça fait qu'on a plein d'espèces différentes, plein de milieux différents. Qui font Et de qui nous font la qui- plus belle région de France. Évidemment, Ouais. voire du monde, Voire pour du monde, rester, c'est pour vrai. rester humble. Mais voilà, et en effet, venez en Anjou, c'est super beau. Ok, alors ça c'est pour la LPO, on a compris. Maintenant ton métier à toi, donc tu as dit que tu avais regardé plein de métiers différents pendant ton service civique, donc toi tu as choisi celui d'animateur. Ça consiste en quoi une journée d'animateur LPO? Eh ben, il n'y a pas de journée type. Ah, je déteste cette réponse. Ah, je sais bien, mais il n'y en a pas de type parce qu'il n'y a pas une journée pareille. Ok. En fait, c'est assez facile. C'est-à-dire que des fois, on a une partie où on va faire que d'animation. C'est-à-dire que des fois, je me lève à 8h, à 8h30, je suis dans une école pour faire une animation, je rentre à midi, et à 14h, je suis reparti dans une école sur un thème donné, etc. Mais il y a aussi c'est la partie cool. C'est-à-dire qu'on fait de l'animation, on rencontre le public, on sensibilise, on fait découvrir les choses, ça c'est génial. Ouais. Et il y a la partie qui est aussi géniale, c'est la préparation d'animation. C'est-à-dire que pour faire une animation, il faut préparer, je sais pas, des photos, un diapo, les jumelles, la maquette, etc. Et puis prendre des infos sur le territoire, le milieu, parce que c'est important de connaître le territoire où tu animes. Tu vas pas Ouais. dire, alors, on va visiter la Loire, qu'est-ce que c'est? On fait Ouais. pas ça. Ou alors on fait exprès, mais c'est un piège. Et puis après, il y a la partie qui est un peu moins intéressante, qui est vraiment la partie bureau, mais ça, tout le monde a cette partie-là. Ouais. C'est-à-dire c'est lecture des mails, répondre au téléphone, etc. Mais globalement, c'est un métier qui est très varié. Donc il y a des périodes où on va faire très peu d'animation, et puis des périodes au printemps, comme toute la nature se réveille, c'est Ouais. là qu'on a un pic d'animation. Ouais. Et donc là, en 4 mois, c'est très dense. Ok. Et des animations auprès d'écoles, auprès de particuliers, auprès de personnes âgées, je sais pas. Ouais. c'est Alors quoi? nous, on travaille à peu près... Je vais pas donner de proportion parce que je ne sais pas en tête, je vais dire des bêtises, mais on travaille beaucoup avec les écoles. C'est-à-dire qu'on a... Donc école, ça va de la maternelle à 6e, 5e, et après c'est les facs. Ouais. On essaie de développer un peu collège, lycée, mais c'est pas facile à toucher comme public. Et puis beaucoup grand public. C'est-à-dire, on fait beaucoup de sorties familiales. Chaque année, on sort un guide et dedans, il y a plein de sorties. Et c'est des sorties ouvertes à tout le monde, qu'on soit enfants, parents, grands-parents. Ça s'arrête là. Ouais. Arrière-grands-parents, Ouais. peut-être. Voilà. Enfin, et c'est sur toute la diversité. C'est vraiment pas que les oiseaux. Ok. Ce qui est intéressant aussi avec ton parcours, c'est que toi, tu es bénévole depuis que tu as 8 ans, puis tu as fait l'option service civique, puis apprentissage, puis job. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre le bénévolat et ton CDI? Alors déjà, il y a un truc qui n'est pas différent des autres, c'est que c'est un engagement. Travailler dans une association de protection de l'environnement ou même de transition écologique, c'est un engagement. Qu'on soit bénévole, on le fait par choix et on s'engage. Service civique, on le fait par choix, on s'engage. Et salarié, on le fait par choix et on s'engage. Ça déjà, c'est pas une différence. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être à chaque fois être présent pour faire ta mission. Ta mission. Et après, donc, la partie bénévolat, donc tu donnes de ton temps gratuitement à l'association. C'est-à-dire qu'une association, c'est pas que des salariés, c'est beaucoup de bénévoles, et sans eux, on ferait beaucoup moins de choses. Bénévolat, c'est aider à faire des suivis, alors à la LPO, c'est aider à faire des suivis de comptage d'oiseaux, monter des nichoirs, tenir des stands pour sensibiliser, etc.
c'est important, mais ça prend du temps. Puis c'est le week-end, ou c'est 2 heures par-ci, 3 heures par-là. Ouais. Service civique, déjà, c'est pas un emploi, hein, mais c'est du bénévolat rémunéré un peu. Et en fait, donc là, tu t'engages à plein temps sur une semaine de 35 heures et tu as une mission qui te permet de découvrir l'association, mais tu as une mission aussi donnée. C'est-à-dire que moi, j'étais médiateur faune sauvage. C'est-à-dire que je m'occupais des animaux qui étaient en détresse. Oui, j'ai Voilà. Et donc, je faisais ça, et du coup, la mission, et puis on découvre dans le monde de l'entreprise, non, mais de l'association. C'est-à-dire qu'on est dans l'association comme un salarié, 35 heures pendant 8 mois. On a des vacances, hein, je vous rassure. Mais voilà, on est vraiment dans le monde associatif, et puis on a une mission, donc voilà. Et est-ce que je fais le statut apprenti ? Ouais, ça à toi de nous dire si c'est différent ou pas. C'est un peu différent encore. Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On explique tout ici. Allez, c'est parti. Alors, du coup, donc là, c'est le service civique. Apprentissage, tu es aussi dans l'entreprise. Sauf que comme c'est en alternance, j'avais 2 semaines de cours et des semaines dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans ton agenda, ton organisation, 1 semaine par mois où tu es absent, voire 2 de suite, etc. Donc, tu apprends aussi à gérer. Et puis là, le service civique, c'est assez large en environnement. C'est-à-dire que j'ai pu faire différents métiers, on va dire. Là, mon apprentissage, c'était vraiment éducation de l'environnement. Ok. Donc déjà, je suis sur une mission. Tout ce qui est à côté, c'est pas que je m'en fiche, mais je mets un peu de côté. Ouais. Et puis salarié, du coup là, tu es à plein temps dans ton engagement. Donc là, je suis à plein temps dans mon éducation de l'environnement. Et donc là, tu fais presque plus que ça dans ton métier. Et puis, des différences, déjà, tu es payé pour faire ça. Ouais. Et puis voilà, c'est différents paliers qui arrivent à ça, mais tu es vraiment dans la vie d'association et tu as un statut différent. Ouais. Mais qui fait que c'est pas le fait d'être salarié, c'est pas plus important qu'être bénévole. Okay. C'est-à-dire que nous à la LPO, on a des bénévoles qui font largement le travail de salarié. Ah bon ? En fait, c'est le jeu de l'association. Ouais. S'ils n'étaient pas là, on pourrait pas tourner. Ok. Alors on pourrait tourner forcément, mais ça serait plus compliqué. Ok. Et ça nous amène à ma question préférée. Ma question préférée. C'est quoi ton rapport à l'argent et comment la rémunération a pesé dans ton choix de travail ? Bonne question. C'est-à-dire que l'argent, quand on bosse dans l'environnement, et en plus quand on bosse dans une association, faut pas s'attendre à avoir des salaires mirobolants. C'est pas des salaires où on va pouvoir s'acheter un hélicoptère. Ouais. Non, voilà, je veux dire, c'est vraiment un métier de passion. Alors, je vous rassure, c'est de l'argent, on a suffisamment pour vivre par mois. Hein, on n'est pas non plus payé. Ouais. J'ai plus l'expression. Au lance-pierre. Au lance-pierre, merci. Pourquoi je fais ça ? Lance-pierre, oui. Le mec lance des pierres. Voilà, en fait, c'est un. Moi, j'ai plusieurs expériences et vraiment, j'ai refusé un poste en métallerie pour faire un service civique à la LPO. Et c'est-à-dire que le poste en métallerie que j'avais était payé 2 fois plus que mon salaire actuel. Sauf qu'en métallerie, c'est un métier qui est très passionnant, comme j'ai dit, mais pas assez pour me faire venir tous les jours au travail, m'animer. Alors que là, maintenant, moi, je viens au travail tous les jours. Presque tous les jours, des fois, il y a des vacances. Et voilà, déjà, je suis content d'y aller. Et voilà, je me dis que tant qu'on a assez... Vite, en fait, je fais... Regardez ça encore, j'imagine. Tant qu'on peut vivre de sa passion et qu'on a assez pour vivre à côté, moi ça me va. Voilà. Ouais. Est-ce que du coup tu penses que comme tu es entre guillemets moins rémunéré parce que tu travailles dans une association et l'environnement, tu consommes moins que d'autres gens par exemple ? Parce que du coup tu peux pas t'acheter d'hélicoptère. Ouais, alors ça c'est vrai que ça m'embête. Ça c'est le truc, hélicoptère, avion, j'hésite entre les deux à chaque fois. Non, en fait c'est pas que je me prive, c'est que j'achète déjà ce que j'ai besoin. Ouais. Et puis on fait avec ce qu'on a en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours vécu, j'en ai jamais eu d'hélicoptère à la maison, donc j'ai jamais eu besoin d'avoir d'hélicoptère. Et je veux dire, on a toujours vécu avec l'argent qu'on avait et sans être malheureux, sans dire j'aime pas cette chose. Donc voilà, on vit avec ce qu'on a et c'est suffisamment assez pour vivre. Donc, non, je me prive pas. Je fais des courses de Noël cette année. C'est effrayant. Ça va. Bon, alors ça va. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va passer à une partie 3 où là, on part dans le turfu. Et pour ça, il faut claquer des mains. 1, 2... Ok. J'ai raté. Ok, c'est 3e partie.
on est dans une partie prospective, c'est-à-dire qu'on va un peu imaginer des choses et prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de se raconter. À 2 niveaux, toi, en tant que Théophile, qu'est-ce que c'est un peu la suite de ta carrière maintenant que tu as avancé? On a vu toutes les étapes. Comment est-ce que tu te projettes dans les je sais pas, années à venir? Et plus largement, encore plus au-dessus de toi, méta à toi, la biodiversité. Tu l'as vu évoluer depuis que tu as 8 ans et que tu es passionné par la biodiversité. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour continuer à préserver la biodiversité? Par quelle question tu veux commencer? Les deux sont vastes. Hein. Ouais, c'est comme le cœur t'en dit. Non, mais on repart un peu sur la biodiversité. Qu'est-ce que tu as vu évoluer sur ces 10-15 dernières années? En ce moment, ça change très vite. Ouais. On est dans une période, on le sait tous, changement climatique, fonte des glaces, les ours blancs qui disparaissent, etc. Mais ça, c'est un peu hors de France. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler des ours blancs qui disparaissent à cause de la glace qu'ils font, des pandas, etc. Enfin, l'Australie qui brûle, etc. Ouais. Et il faut savoir qu'en France, on a aussi un patrimoine naturel. Alors, quand je dis France métropolitaine, je ne parle pas de la Guyane, vraiment France métropolitaine, qui, depuis, on va dire, 30 ans, change énormément. Alors, change en négatif et change un peu en positif. Ok. Quand même. C'est-à-dire que le fait qu'il fasse plus chaud, globalement, on a des espèces qui remontent, qui nichaient par exemple à la bascule dans le sud de la France et qui remontent. Beaucoup d'oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux ils s'adaptent, ils peuvent s'adapter. Donc ils volent, ils se déplacent, ils vont au endroit où c'est meilleur pour eux. Les arbres, on en parle beaucoup en ce moment, ils ne peuvent pas se déplacer. Non. On ne peut pas les déplacer. Donc là les forêts, on voit bien, sont en train de mourir de sécheresse, d'incendies, de maladies, d'épidémies. Ouais. Donc voilà, et puis il y a des choses où vraiment, je prends ce que je connais donc au niveau local, on va dire. En Anjou, on a des espèces qui, on le sait, on n'espère pas, mais on dit que ça pue quand même, qui vont disparaître. Comme quoi? Comme je vais dire le râle des genêts. Alors là, qu'est-ce que c'est? Il y en a un ici qui est affiché, ou ici, là. Il est fort. Donc le râle des genêts, on appelle le roi des cailles. En fait, c'est une grosse caille, qui est grande comme ça, qui est un oiseau emblématique de l'Anjou, c'est-à-dire qui vit dans les basses vallées, dans les hautes herbes. Et on est en Anjou la plus grosse population d'Europe de l'Ouest. Okay. Donc on est vraiment... Ouais. Moi quand je suis né, j'aime bien dire ça en animation, quand je suis né, en 1999, il y avait, il me semble, près 500 malchanteurs en Anjou. Okay. Donc 1500 en France, etc. En 2019, donc 20 ans après, il n'y en avait plus que 50. Ah oui, d'accord. Chaque année, ça descend un petit peu. Et à cause de quoi? Alors ça, c'est une espèce qui vit dans les prairies d'autres herbes, donc c'est-à-dire et qui mange les insectes. En ce moment, les insectes, alors, ils ont disparu de 70% sur 20 ou 30 ans, j'ai plus l'échelle. Enfin, c'est un effondrement total de la population d'insectes. Forcément, tout ce qui mange les insectes va disparaître. C'est la chaîne alimentaire. Les chauves-souris, c'est pareil. Elles mangent jusqu'à 60 000 moustiques par été, une chauve-souris. Ah ouais. Donc imaginez-vous, on enlève tous les moustiques, tous les insectes, ça s'effondre. Ok. Donc ça c'est le côté un peu négatif. On agit pour faire ça. On fait l'animation, on sensibilise, mais j'ai aussi des collègues qui travaillent quotidiennement pour protéger. Et on se dit, voilà, si le râle des genêts, ses effectifs ils descendent, qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait? Ouais. On essaie d'être positivé comme ça. Ouais. Alors on se dit, si on n'avait rien fait il y a 2 ans, c'était fini. Et mais aussi des espèces, parce qu'on travaille. On travaille par exemple sur les rivières. Les rivières sont quand même moins polluées qu'à une époque. Et ben la loutre revient en Maine-et-Loire. Le castor est installé partout en Maine-et-Loire. Le faucon pèlerin, c'est le rapace le plus rapide du monde. Ouais. Et chez nous. Et il est partout. Il est partout en France. Ah bien. À une époque où on le cloutait encore aux portes des granges, maintenant il est protégé et il est partout sur toutes les carrières. On le voit assez fréquemment. Voilà, il y a des choses qui se font, il y a du positif. Okay. Il faut retenir, c'est quand même du positif. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait. C'est dur. À chaque fin de saison, on se prend toujours une claque. Parce que voilà. Mais on se dit, bon, on va repartir. Puis tac, 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 tac. Et ça, c'est une culture à la LPO de positiver malgré ces statistiques terribles? Ou c'est toi? Disons que... je pense que c'est moi, quand même. Mais c'est pas... Et on le fait à la LPO. Je pense pas qu'il y ait une culture.
mais on le fait. Parce que si on le fait pas, on arrête tout. Bah, bien sûr. Voilà, on s'en va. Donc non, c'est... On positive, on agit, et puis on voit bien qu'on fait quelque chose. Voilà, on voit quand même qu'on a un impact sur ce qu'on fait. C'est pas inutile ce qu'on fait. Ok. Donc, Et si tu as des conseils à donner sur cette partie biodiversité aux gens qui nous regardent, soit sur le côté bénévole, soit sur le côté, si ça se trouve, dans leur entreprise, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour aider Déjà, il y a le côté personnel. C'est-à-dire que quand on balade son chien, on évite de... Alors même si on a un chien qui est très éduqué, on évite de le promener sans laisse. Ouais. Et pour que le chemin, faut que le chien reste dans le chemin, pour pas qu'il aille déranger les animaux dans la forêt. Ok. Voilà, c'est un exemple. Du vélo, c'est pareil, on essaye de rester dans les chemins, même si c'est plus cool leur chemin, on essaye de rester dans les chemins. Et puis après, au niveau local, il faut s'engager dans les associations, que ce soit la LPO, Sea Shepherd, Greenpeace, le CPIE, FNE. Il y a plein d'associations comme ça qui travaillent ensemble. C'est pareil, on travaille ensemble pour protéger la biodiversité, et on a besoin de bénévoles. C'est-à-dire que pas besoin d'avoir de connaissances, pas besoin de dire ah là, je sais que là c'est une pigrier chez Kosher et là je vois que c'est un merle noir. Ça, au pire vous l'apprenez sur le terrain, ce qui est super chouette. Mais on a besoin de personnes, on a besoin d'oreilles, on a besoin de mains, on a besoin de perdus parce qu'on n'en a pas assez. Ouais. Et puis après, chez vous ou en entreprise, vous pouvez protéger la biodiversité en faisant des aménagements, en devenant refuge LPO, aussi bien pour les maisons que les particuliers, que les entreprises. Ouais. Que même les grands sites, c'est-à-dire qu'un refuge LPO, en fait, c'est un terrain où on s'engage à protéger la nature. Ouais. Donc, il y a des terrains particuliers, donc on taille pas trop sa haie, on traite pas, etc. Et puis il y a des sites beaucoup plus grands. Par exemple, à Angers, il y a le château d'Angers, il y a le château du Plessis-Massé, il y a des entreprises, etc., qui se sont engagées à tout faire pour protéger la nature. Et alors, même si c'est rien, j'aime bien dire cette phrase-là, si on est un peu le colibri, il y a la petite goutte d'eau là. Faut juste pas oublier qu'on est le colibri en fait. Okay. Même si c'est une petite goutte d'eau, plein de gouttes d'eau. Bon. Éteint l'incendie. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu. Mais j'aime bien quand même te dire ça, qu'on a tous les clés en main pour l'avoir. Ok. Et puis si vous n'avez pas les clés en main, vous pouvez venir en animation avec la LPO, avec moi. Non, pas qu'avec moi, on est plusieurs animateurs à la LPO, surtout animatrices. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir en animation. Merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir ouvrir du coup la fin de notre discussion sur toi. Un mix entre le conseil que tu te serais donné si tu pouvais aller te voir à 18 ans, et puis aussi de l'autre côté où tu te vois, je sais pas, à 25 ans. Le conseil à 18 ans, je sais pas trop en fait. Parce que à 18 ans, je savais pas trop ce que je faisais. Parce que j'étais en service civique. Mais c'était... J'avais franchi le cap à 18 ans de travailler dans l'environnement, de vouloir travailler dans l'environnement. Donc, j'aurais pu me dire, je sais pas, n'abandonne pas, garde cette volonté d'agir. C'est l'engagement qui me vers les portes de la LPO. J'ai le diplôme, mais j'ai pas de bac, j'ai pas non plus une master licence. C'est vraiment aussi... Ce qui est important, c'est tout ce qu'on fait à côté. Ok, et alors Théophile de demain, tu vas le voir, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire quoi? Je pense que j'allais continuer d'être animateur, parce que c'est un peu une quête, tout ce parcours. Donc j'ai trouvé mon Graal, je suis bien installé, j'ai une bonne association, donc je pense être animateur et toujours continuer mes activités à côté, bénévoles, localement. Et puis à 25 ans, je suis encore jeune. Même 30 ans, je suis encore jeune, donc toujours essayer, c'est aussi mon cheval de bataille, de faire venir des jeunes, alors à la LPO, c'est un peu vieux, et de venir dans l'environnement, la transition écologique, essayer de garder ce truc-là. C'est une très belle ouverture vers notre engagement à nous au Pépites Vertes, puisque nous aussi on a cette mission de dire aux jeunes que c'est possible, et je pense qu'avec ton parcours et ton témoignage, on a une fois de plus la preuve qu'on peut s'engager quand on est jeune et qu'on a des options soit bénévoles si on a envie de garder ça dans une partie bénévole de notre vie parce qu'on a un métier qui nous plaît et qui n'est pas engagé, soit carrément on a envie de faire de cette passion un métier, et c'est possible, que ce soit en association comme on l'a vu aujourd'hui, dans le conseil comme on l'a vu avec Jasser, que ce soit en recherche avec Laura et Eline qui nous parlaient de l'Ifremer. Bref, tout est possible, plein de parcours à retrouver sur l'annuaire des Pépites Vertes, lespépitesvertes.fr.
Moi j'ai envie de te dire merci Théophile, si t'as envie de dire un dernier truc, une petite blague peut-être. Une petite blague, bah non, c'est spontané une blague, j'en ai pas là. Non mais voilà, pour la phrase de fin, pour revenir sur le bénévolat c'est un engagement, mais c'est un engagement, c'est comme vous voulez en fait. On va pas vous dire, ah bah le bénévolat c'est du lundi au mardi de 8h à 18h. C'est, voilà, nous à l'LPO on marche comme ça, c'est vous venez quand vous pouvez, avec vos compétences, même si c'est 1 heure dans l'année, ça sera toujours 1 heure qui fera du bien, alors à l'association, mais ça sera aussi qui fera du bien à la nature. Et aux bénévoles aussi. Et aux bénévoles, je pense, parce qu'on s'engage aussi pour se réaliser. Ouais, c'est ça. Bon, bah merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et puis, bonne année à tout le monde, que 2021 vous soit réjouissante, épanouissante et surtout engagée. Merci.